La 20e édition de la Coupe du Monde des moins de 17 ans arrive à grands pas. Et dans cette vidéo, je veux qu'on revienne très rapidement par rapport à nos 10 nations africaines qui vont représenter l'Afrique dans ce mondial 2017. Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. Je me prénomme Jérôme et ici, on traite essentiellement du football africain. On va parler bien évidemment de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Après la Coupe du Monde des moins de 20 ans qui a vu le sacre du Maroc, bien sûr, qui a été incroyable. Les Lionceaux de l'Atlas ont remporté pour la première fois de son histoire ce mondial après le Ghana qu'il avait fait en 2009. C'est le Maroc qui s'inscrit dans l'histoire et remporte cette Coupe du Monde des moins de 20 ans historique. C'est maintenant fait place à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Et à cela, on a 10 nations africaines qui vont représenter l'Afrique dans cette 20e édition de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Je tiens toujours à le rappeler, et c'est le plus important, sur ma chaîne Super Sub, je pousse et je mets en avant le football africain autour des différentes compétitions africaines de football. Donc, si la thématique te parle et te passionne, je t'invite à faire ces trois choses, à t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur nos 10 nations africaines. Et en parlant des 10 nations africaines, il faut le dire, l'Afrique de l'Ouest est hautement représentée. Il y a également l'Afrique du Nord qui est représentée et l'Afrique australe qui sont bel et bien représentées. Malheureusement pour l'Afrique centrale, il n'y a aucune nation qui va représenter l'Afrique centrale dans cette Coupe du Monde. Maintenant, parlons d'abord des nations africaines qui vont représenter l'Afrique dans ce mondial. Commençons d'abord par l'Afrique de l'Ouest qui vient avec le plus grand nombre de représentants. On parle ici de 4 représentants pour l'Afrique de l'Ouest. On a le Sénégal, on a la Côte d'Ivoire, on a le Mali et on a le Burkina Faso. De l'autre côté, on a également l'Afrique du Nord qui vient avec 3 participants. On a le Maroc, on a l'Égypte et on a la Tunisie. Et bien sûr, c'est l'Afrique australe également qui viendra avec 3 participants. On a l'Afrique du Sud, on a l'Ouganda et on a la Zambie. Donc, voici de façon brute les 10 nations africaines qui vont représenter l'Afrique dans ce mondial. Je tiens toujours à le rappeler. On a le Sénégal, on a la Côte d'Ivoire, on a le Mali et le Burkina Faso pour l'Afrique de l'Ouest. On a le Maroc, on a l'Égypte, on a la Tunisie pour l'Afrique du Nord, on a l'Afrique du Sud, on a la Zambie, on a l'Ouganda pour l'Afrique australe. Donc, voici les 10 nations africaines qui vont représenter l'Afrique dans ce mondial. Mais comment, pour ceux qui n'ont pas suivi, bien sûr, le déroulé, ces 10 nations se sont qualifiées pendant la CAN des moins de 17 ans qui s'est déroulée en début d'année 2025. Pour toutes les personnes qui n'ont pas regardé l'actualité autour du football africain, en ce début d'année 2025, il s'est déroulé la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Et pendant la phase de groupe, les phases de qualification pour accéder au quart de finale étaient à double enjeu. Le premier enjeu, bien sûr, pour toutes les équipes qui jouaient les phases de poule était une place qualificative pour les quarts de finale. Mais le deuxième enjeu et le plus important, c'était une place au mondial parce que toutes les équipes qui ont décroché leur ticket de qualification pour les quarts de finale sont des équipes qui, bien évidemment, ont décroché également automatiquement leur ticket de qualification pour le mondial et qui sont là présentes. Donc, je vous rappelle, petit résumé très rapidement pour vous rappeler les quarts de finalistes. C'était le Sénégal qui est en quart de finale, c'était le Mali qui est en quart de finale, c'était le Burkina Faso qui est en quart de finale, c'était la Côte d'Ivoire. Les 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, bien évidemment, ont décroché leur ticket de qualification pour les quarts de finale directement. Au niveau de l'Afrique du Nord, il n'y a eu que 2 pays qui ont décroché leur ticket de qualification qui se sont qualifiés en quart de finale, donc automatiquement au mondial. C'est le Maroc et la Tunisie. Pour l'Afrique australe, également 2 pays, c'est l'Afrique du Sud et c'est la Zambie. Donc voici les 8 nations qui étaient les quarts de finalistes pendant l'édition de la CAN des moins de 17 ans qui s'est passée en ce début d'année 2025. Je tiens bien sûr à le rappeler à toutes les personnes qui n'ont pas regardé l'actualité autour du football africain, surtout pour la jeune catégorie des moins de 17 ans. Maintenant, à cela, il fallait ajouter 2 nations. 2 nations pour compléter les 10 nations africaines actuellement qui représentent l'Afrique dans ce mondial. Et à cela, s'est déroulé les petits matchs de barrage, bien sûr, pour avoir, on va dire, une petite sorte de finale, pour ajouter 2 nations africaines. Et là, on a pu observer 2 rencontres. La première a opposé l'Égypte et face à l'Angola, excusez-moi, et la deuxième a opposé l'Ouganda face à cette équipe de la Gambie. Bien évidemment, vous l'aurez compris, les jeunes petits pharaons égyptiens se sont imposés 2 buts à 1 face à l'Ouganda. Et de l'autre côté, on a les jeunes petits pharaons égyptiens se sont imposés 2 buts à 1 face à l'Angola. Et l'Ouganda s'est imposé 2 buts à 1 face à la Gambie. Et c'est autour de ces matchs qu'ils ont décroché automatiquement leur ticket de qualification pour
ce mondial. Donc, ils sont venus s'ajouter au quart finaliste de la CAN, 8 nations déjà qui étaient déjà qualifiées, d'où on voit la composition de 10 pays africains qui représentent l'Afrique dans ce mondial 2025. Maintenant, les dates. Les dates, bien évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas, la CAN des moins de 17 ans va débuter le 3 novembre pour s'achever le 27 novembre 2025. Maintenant, de façon brute, ici, on parlera de 48 nations. 48 nations seront représentées dans cette Coupe du Monde, ce qui va bien évidemment mettre en avant le format qu'on va observer pour la première fois de son histoire pendant la Coupe du Monde 2026 l'année prochaine. Donc, les jeunes petits là vont nous donner déjà la température par rapport à la Coupe du Monde qui va arriver l'année prochaine, bien évidemment, avec les équipes A. Donc, bien évidemment, on aura 12 groupes de 48 nations et autour de 48 nations, une seule nation, bien sûr, sera au panthéon du football mondial, va remporter le Saint Graal. Est-ce que le Maroc, les jeunes petits Marocains vont suivre le pas de leurs grands frères, bien sûr, ceux qui ont remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans, tout récemment, fraîchement? Parce que je tiens toujours à le rappeler, la CAN des moins de 17 ans s'est passée avant la CAN des moins de 20 ans. Les deux CAN se sont passées pendant cette année 2025. La CAN des moins de 17 ans, on a pu voir le sacre en finale de cette équipe du Maroc. Les jeunes petits lionceaux de la classe ont remporté la finale au dépend de cette équipe du Mali. Ils ont remporté le Saint Graal. Donc, ils arrivent dans cette Coupe du Monde en étant champions d'Afrique. Les jeunes petits Marocains de moins de 17 ans. La CAN des moins de 20 ans a suivi. Quand la CAN des moins de 20 ans suit, on a vu voir la finale encore entre le Maroc et l'Afrique du Sud. En finale, de la CAN des moins de 20 ans. Malheureusement, les jeunes petits de 20 ans n'ont pas pu suivre le pas de leurs plus jeunes de 17 ans. Donc, ils n'ont pas pu remporter le Saint Graal. C'est l'Afrique du Sud qui a remporté la CAN des moins de 20 ans, toujours en cette année 2025. Maintenant là, les jeunes petits de moins de 20 ans ont montré aux jeunes pour dire que oui, on ne vous a pas suivi, on n'a pas remporté la CAN, mais on remporte le mondial. On remporte le mondial. Donc, est-ce que vous allez pouvoir suivre le pas si les jeunes petits lanceurs de la classe réalisent l'exploit pour cette année 2025 en remportant et la CAN et le mondial? Ça sera tellement historique, bien évidemment, pour le football marocain, si ces jeunes petits lanceurs de la classe vont jusqu'au bout. Ils nous ont déjà montré ça pendant cette CAN des moins de 17 ans, qu'ils ont les armes, les atouts, ils ont tout en leur faveur pour performer. Maintenant, on va savoir s'ils vont suivre le pas des jeunes petits de moins de 20 ans qui ont pu remporter le sac, on se rappelle bien, face à l'Argentine, bien évidemment, 2-0. Donc, rapidement, de façon brute, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo pour toutes les personnes qui sont novices, pour toutes les personnes également qui sont amoureux du football africain, que le football africain ne dort pas. Ça continue toujours. En ce mois de novembre, bien évidemment, on a le football africain à gogo avec cette Coupe du Monde des moins de 17 ans qui va nous donner déjà la température par rapport à la Coupe du Monde l'année prochaine, vu que ça sera avec le même type de format, avec le même type d'équipe, bien sûr. Donc, on pourra déjà avoir une idée de ce qui va se passer l'année prochaine pour cette Coupe du Monde 2026 pour les équipes A de nos différents pays, bien évidemment pour l'Afrique. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à ces 10 nations africaines qui vont représenter l'Afrique dans ce mondial. Pensez-vous qu'ils peuvent aller jusqu'au bout, à l'instar du Maroc qui a pu remporter la CAN des moins de 17 ans? Elle peut suivre le pas des seniors, bien sûr. Bon, seniors, c'est trop dit. Des jeunes, leurs jeunes grands frères des moins de 20 ans qui ont pu remporter le Saint Graal du côté de la Chili. Est-ce qu'ils peuvent aller du côté du Qatar? Parce que oui, je tiens toujours à rappeler que cette Coupe du Monde va se dérouler du côté du Qatar. Est-ce qu'ils peuvent aller du côté du Qatar et remporter ce Saint Graal? J'aimerais vous entendre dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.